passage He, dans le troisième paragraphe, ici c'est page 166 dans le Kutalachot. Alken bechol hamisaot shelahem, echnu ha'oivim ve'ason'im shehem prinat hamitnagdim el ha'emet. Donc dans tout leur voyage du Ham Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait que voyager pour vaincre leurs ennemis et les gens qui les détestaient, qui sont les mitnagdim sur le Emet, qui sont les gens qui sont devenus opposés à la vérité. Parce qu'avec les voyages qu'ils ont fait dans le désert, dans une telle sainteté, Mishkan et Aaron alach lifnehem, et qu'il y avait le Mishkan et le Aaron à Kodesh qui allaient avec eux, devant eux, elle disait donc ils ont repoussé toutes les clipotes qui tirent leur vitalité de la Torah qui est tombée, qui s'appelle Avira de Alma. C'est-à-dire quand la Torah elle a été interprétée par des hommes qui sont des hommes qui sont pas des tzadikim amitim, alors eux ils ont interprété la Torah de façon à ce qu'il y ait des déformations et à la fin ça donnait des clipotes mamash qui sont des interprétations fausses de la Torah qui donnent un vécu qui est faux de la Torah. Alors maintenant chaque fois qu'il y a des voyages, ces massés de Bnei Israël, c'est fait pour repousser ces clipotes-là, qui ont été les mauvaises interprétations de la Torah. Donc ils ont fait des tris, ils ont élevé le bien qui était caché là-bas, comme c'est écrit dans Zohar Kadosh, que par leur déplacement dans le Midbar, ils ont écrasé les clipotes, Haïnou Kanal, c'est-à-dire ce qu'on a dit avant, parce que quand on prend le tov qu'il y a à l'intérieur, alors les clipotes elles s'annulent. Donc ça c'est le principe de faire à tov et à métiv qu'on a vu dans la Torah. C'est le troisième niveau qui permet de faire tchouva à tout le monde. C'est-à-dire de ramener même les Umot Haolam, c'est possible de les ramener. C'est-à-dire que même Esav, tout son koach, Esav, il le tire uniquement du fait qu'il était préposé normalement à aider Yaakov. Donc il a profité de la structure, puisque la structure du monde a été mise en place pour que Esav puisse aider Yaakov. Donc lui, quand il a décidé de ne pas aider Yaakov, et même de détester Yaakov et de lui faire du mal, il a quand même continué à profiter de la structure qu'Akadosh Baruch Hu avait mise dans le monde. Et donc si maintenant lui, il a continué à profiter de cette structure, et que cette structure n'a pas été détruite par Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire qu'Hachem il l'a pas détruit, ça veut dire que Esav, il est en train de vivre sur des Torot Nefulot du Ham Israël. C'est-à-dire que lui, il tire sa force de la Torah qui n'a pas été utilisée par le Ham Israël. Comme vous trouvez dans un pays, il y a des gens qui sont des chercheurs et qui mettent en place des choses. Maintenant, ils ne trouvent pas de financement dans le pays où ils sont pour mettre en pratique leurs découvertes. Alors ils vont vers un autre pays pour chercher, peut-être qu'il y a d'autres pays qui vont financer leurs recherches et qui vont leur permettre de mettre sur place sur le marché des produits d'après leurs recherches. Alors dans le lien de Esav, c'est pareil. Non, Akadosh Baruch Hu, il a mis tout en place pour que Esav il puisse servir Yaakov. Donc il lui a donné tous les moyens pour qu'il puisse servir Yaakov. Maintenant, Esav il a décidé de ne pas faire ça. Maintenant, pourquoi Esav il a décidé de ne pas faire ça? Parce que c'est comme dans tout le principe de